Et bonjour les natifs du Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne et qui doivent taper Dave la vie en rose pour me trouver, eh bien, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et de ce fait, vous pourriez profiter des offres de voyance que je vous propose chaque week-end à tarif réduit pour justement remercier la fidélité de ma clientèle, tout simplement, et de mes abonnés. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis voilà, likez, commentez, partagez. Voilà, je pense vous avoir tout dit, les natifs du Lion. On va commencer par prendre la petite carte couleur qui va vous accompagner durant le mois de juin. Allez, les lions. Alors, vous avez la carte or. Waouh, vous avez la carte or quand même. Ici, sur le mois de juin, on vous dit je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Avec la carte de couleur or. Bon, bah c'est la carte or qui va vous accompagner sur le mois de juin. Euh, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, 5 petites cartes pour les lions. On a un petit retard. D'accord? Ici, peut-être que vos projets prennent du temps. Peut-être que c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que ça prend du temps, que vous vivez quand même certains petits retards. On a la carte de l'amour. L'amour, alors on peut me parler de projets sentimentaux. On peut me parler aussi l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toute la passion que vous mettez dans un projet, vous voyez. Donc c'est pas forcément sentimental. Nous avons la carte de la victoire. Magnifique les lions. Fatalité, travail. Bon, on a une belle évolution. Évolution, correspondance. Les natifs du lion, de ce que je peux voir, c'est qu'il y aura une victoire ici. On a une victoire par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est certainement à ce que vous êtes en train de penser à l'instant T. Et on vous dit que c'est normal de passer par certains retards, par certaines difficultés. On a la carte de l'amour, donc on peut vous parler on peut vous dire ici que le sentimental fait partie peut-être de ce projet, mais ça peut me parler aussi d'une passion que vous mettez pour réussir. Ensuite, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement pour les natifs du lion et vous avez la carte du travail et nous avons l'évolution. Donc, il peut y avoir une augmentation au niveau du salaire. Il peut y avoir une augmentation. On peut ici passer à un stade supérieur, vous voyez. Vous pouvez très bien monter. Hein. Qu'est-ce que je peux voir ici aussi? Il peut y avoir aussi un contrat de travail. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement au niveau professionnel. Donc si actuellement, eh bien, vous étiez à la recherche d'un contrat, ça peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Alors ici, je ressens un retard. Par contre, quand la situation arrive et s'accomplit, elle va s'accomplir très rapidement. D'accord? Donc peut-être que sur le mois de juin, ce sera fin juin qu'il y aura vraiment, fin juin, voire juillet, je ressens pour vous, qu'il y aura vraiment une concrétisation de certains projets qui vont arriver dans votre vie. Mais on n'oublie pas quand même cette victoire que je vais mettre en titre de la vidéo. Donc retard, amour, victoire, fatalité, travail. La fatalité, elle est vraiment entourée de jolies cartes. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de très rapide qui va arriver. Et je pense que vous y attendez pas encore. Hein. Allez, on va prendre 3 petites cartes pour vous, les natifs du lion, pour avoir un peu plus de messages. Vous pouvez très bien vous concentrer sur une situation. Par rapport à cette situation que vous êtes en train de penser actuellement, on a l'abondance et la renaissance. Vous voyez, au niveau du salaire, au niveau des finances, même pour les personnes qui sont à leur propre compte, eh bien, on a vraiment ici une renaissance financière. Maintenant, l'abondance, ça va être aussi un aspect je donne et je reçois. Vous voyez, ça va être très fluide dans ce lien, dans cette énergie.
Et vous avez la carte écouter. Écoutez les messages de vos guides, parce qu'en dos de deck, vous avez la carte du guide. Et je pense qu'il y aura des synchronicités sur le mois de juin. Ça va commencer à partir de quand vous allez regarder cette vidéo, même si c'est sur le mois de mai, vous voyez. Ça va commencer. Écoutez les messages. C'est-à-dire que par exemple, vous allez allumer la télé et d'un seul coup, on va dire une phrase, il faudra faire attention. Vous allez sortir dehors, vous allez voir un signe, vous allez voir un oiseau. Faites attention aux messages de vos guides parce qu'ils vont rentrer en contact avec vous. Bon, n'en ayez pas peur, c'est des petits signes de la vie tout simplement. Allez, on va regarder l'aspect sentimental pour les natifs du lion. Allez, sentimentalement, dans la coupe, on a la carte de la vie de famille, d'une relation stable avec la carte de l'encre et nous avons du chagrin. Donc quelque chose à travailler sur le mois de juin au niveau sentimental pour une relation stable. Il y a des personnes ici qui sont dans le chagrin. On a la carte de l'amour envoûtant. Il y a des personnes qui ont envie de s'unir ici avec la carte de la bague, de l'alliance, de l'anneau. On vous parle d'union ici, d'un contrat de mariage, d'un pacte, d'un couple. On a un engagement et on a, oui, vous voyez, c'est pour ça que j'ai la solitude. On a quand même une forme de... C'est pour ça que j'avais le chagrin, pardon. On a une forme de solitude ici. Il y a un silence qui est là entre vous et cette personne, certainement aussi même un détachement. Nous avons la carte de l'automne qui peut représenter aussi un balance, scorpion ou sagittaire. Ça peut être aussi votre ascendant ou votre signe lunaire, il faudra faire attention. Il y a de l'amour dans cette relation, mais il y a une personne qui a du mal à s'engager, honnêtement. On vous parle d'une pause, d'un éloignement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, mais qu'il y aura quand même une évolution, d'accord? On a l'évolution et on a une action d'élevée, de porter à un niveau supérieur cette relation. Donc j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui joue un petit peu avec, pas vos sentiments, mais qui joue un petit peu avec vos nerfs, voilà, avec vos émotions. Surtout, c'est ce que je ressens. Une personne en face de vous qui souffle un peu le chaud, qui souffle un peu le froid, cette personne a envie de s'unir avec vous. Le pire, c'est que c'est ce que je ressens. Cette personne a envie de s'unir avec vous. Mais par contre, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne. Peut-être qu'elle a déjà un lien. Elle a quelque chose qui la retient dans sa vie pour pouvoir vraiment s'épanouir avec vous. On a une pause, on a un éloignement. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une prise de conscience de sa part. Je viens de le voir dans le dos des cartes. Cette personne peut être aussi engagée ailleurs, mais on a, après ce détachement, une évolution de la relation. J'ai l'impression que ça va faire effet. Cet éloignement va faire effet dans cette relation. On a de l'amour. Pour moi, c'est un amour qui est réciproque avec cette personne, mais elle joue peut-être un petit peu. Elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas toutes les bonnes pensées. Vous voyez ? Elle va être dans le non-dialogue. Elle va se replier sur elle-même. Et elle ne va pas dire, ce qu'elle ressent vraiment profondément, vous voyez. Mais à un moment donné, ça va arriver, les natifs du lion. Allez, on va prendre la carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Regardez, il y en a 3 qui sont restés sur la table. C'est un signe, on le laisse. Je ne les ai pas choisis, du coup, elles sont restées les 3. Premier, deuxième et troisième. Premier décan, liberté infinie. Elle sort très rarement cette carte, donc liberté infinie. Vous devez ici prendre cette liberté, prendre cet envol. Parce que vous en avez besoin, même si vous ne le savez pas, vous en avez besoin. De reprendre un peu confiance en vous et vous libérer de certaines choses. Là, regardez, presque pareil, faites le vide. Faites le vide dans votre vie, dans vos émotions, dans votre... faut faire le vide sur tout ce qui vous contrarie, les deuxièmes décans, et c'est ce que vous allez faire sur le mois de juin. Et les troisièmes décans, méditez. Prenez du recul, rééquilibrez un petit peu les chakras qui peuvent être déséquilibrés. Regardez des vidéos sur YouTube qui peuvent justement réaligner un petit peu tout ça pour vous faire reprendre un petit peu en énergie. Donc ici, prendre du recul, méditer. Donc liberté infinie, faites le vide et méditez. Je pense que les 3 vont ensemble, c'est pour ça qu'elles sont ressorties sur la table. Voilà. Écoutez les natifs du lion, moi je trouve que vous avez un très joli tirage. On n'oublie pas cette carte or qui va vous accompagner, cette couleur or va vous accompagner durant le mois de juin. Peut-être que certaines personnes vont se faire aussi un petit cadeau, même pour soi-même.
couleur or, hein, pourquoi pas. Mettez du or aussi. Mettez de la couleur or sur vous, ça pourra vous faire du bien. Et on vous dit, je cultive mon intelligence, je la mets au service de nobles causes. Donc, soyez un peu plus intelligent qu'autrui sur le mois de juin, c'est ce qu'on vous conseille. On vous le conseille fortement. Voilà les natifs du lion, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, hein, chacun d'entre vous qui passez par là. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous aimez mes vidéos. Et puis moi, voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin. Si vous souhaitez une consultation, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.